non marchands. Là encore, tant mieux. Parce qu'il faut que l'espace de la gratuité augmente dans nos sociétés. Il faut que le logement devienne gratuit. Que les transports de proximité deviennent gratuits. Que les premières dépenses d'énergie deviennent gratuits et tout. Donc ils produisent du non marchand. Donc on ne peut pas les payer à partir du chiffre d'affaires de leur production. Pourtant, c'est eux qui produisent la monnaie correspondant à leur travail. Un fonctionnaire, c'est un travailleur comme les autres, il produit la monnaie qu'il paye, comme un salarié du privé. Mais un retraité produit la monnaie qu'il paye. Et un parent produit la monnaie qu'il paye. Et un chômeur produit la monnaie qu'il paye. Mais comme ils produisent du non marchand, où va se trouver la monnaie qui reconnaît la valeur économique qu'ils produisent, puisque la valeur économique, elle est évaluée en monnaie, bien dans le prix des marchandises. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur salaire et leur pension, tous ces gens-là? Ils vont acheter des marchandises, bien sûr. S'il n'y avait pas de marchandises, ils n'auraient pas besoin de monnaie. La monnaie n'existe que parce qu'il y a de la marchandise. Donc avec la monnaie, on achète de la marchandise. Donc vous avez un flux de monnaie qui est produit par les retraités, par les fonctionnaires, par les soignants, mais qui ne peut pas être inclus dans le prix de leur production, puisque leur production n'a pas de prix sur un marché. Cette monnaie produite par tous ces groupes est incluse dans le prix des marchandises. Si vous augmentez les impôts, ça va avoir un effet d'augmentation du prix de la marchandise. Si vous augmentez les salaires, le profit, si vous augmentez les cotisations, tout ça c'est des éléments du coût des marchandises qui va être inclus dans le prix des marchandises. Donc dans le prix des marchandises, vous avez non seulement la valeur correspondant au travail de production de cette marchandise, ça c'est le profit, qui est ponctionné sur le travail de ceux qui ont produit la marchandise, et le salaire de marché, le salaire du marché du travail, de ceux qui ont produit la marchandise. Mais tout ce qui, dans le prix de la marchandise, correspond à l'impôt, à la cotisation, c'est la reconnaissance de la valeur produite par les fonctionnaires, les retraités, les parents. Dans le prix des marchandises, vous avez plus que la valeur de la marchandise, vous avez aussi la valeur du non-marchand. Ça ne peut pas être autrement. La monnaie sert à acheter des marchandises, c'est donc dans les marchandises que l'on inclut toute la monnaie qui évalue la valeur produite dans l'économie. Mais toute la valeur produite dans l'économie, c'est la valeur produite par les producteurs de marchandises et la valeur produite par le non-marchand. Donc, lorsque je dis « Ah, avec mon salaire, je paye de la TVA », c'est une illusion. Mon salaire est plus élevé, et par ce salaire plus élevé, une partie va reconnaître la valeur produite par le fonctionnaire dans la TVA. Mais s'il n'y avait pas de fonctionnaire, il n'y aurait pas de sous correspondant à la TVA. S'il n'y avait pas de fonctionnaire, les marchandises seraient moins chères. Nous serions en Chine. On peut le vouloir. Terminons la suite, après tout.